Soyez bénis de la part de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 21. Nous prenons le verset 13. Il est écrit 1 Samuel 21 verset 13. Si on commence au verset 12, ça sera bien. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi des Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fut devant eux des extravagances et il faisait des marques sur le battant des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Excusez-nous. Nous commencerons cet enseignement par vous présenter la Bible ou vous présenter le livre que vous appelez la Bible. Ce livre que vous voyez, c'est un livre fermé et ouvert. En d'autres termes, je voulais dire que la Bible, c'est un livre qui contient le mystère ainsi que les révélations. C'est-à-dire, la Bible, c'est un livre à ténèbres et à lumière. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a les ténèbres, mais il y a aussi la lumière. Ce qui veut dire, bien-aimé, quand vous lisez les Écritures, vous devez faire aussi un effort de connaître la révélation qui est derrière les Écritures. En d'autres termes, comme je l'ai toujours dit, la Bible, c'est un livre à questions et réponses. Et qu'est-ce qui me pousse à commencer l'enseignement d'aujourd'hui ainsi? Bien-aimé, c'est par rapport à tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance. Bien-aimé, quand vous prenez l'Ancienne Alliance, il faut faire très attention. L'Ancienne Alliance, en réalité, n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais l'Ancienne Alliance contient en elle un nombre de choses à venir. C'est comme ça que, quand vous lisez les Écritures, vous devez toujours chercher à connaître l'esprit qui est derrière les Écritures. Même quand vous prenez les évangiles, c'est-à-dire le livre de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, la plupart des choses que vous voyez là, bien aimé, ce sont des mystères. Je l'ai toujours dit, bien aimé, que tous les mouvements que Jésus faisait, les paroles qu'il prononçait, tout ce que le miracle qu'il faisait, les paraboles, tout ça, c'était des mystères et qui doivent être révélés. Et pas seulement ça, même quand nous traversons, bien aimé, le livre des Actes des Apôtres, quand nous allons dans les Épîtres jusqu'au livre d'Apocalypse, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses aussi écrites de l'autre côté qui doivent être aussi révélées. C'est comme ça que, bien aimé, quand vous prenez le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, nous allons lire, Ésaïe chapitre 8, écoutez ce que le frère Ésaïe est en train de dire. Ésaïe chapitre 8, je prends d'abord le verset 18, il dit, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne des Sion. » Ésaïe disait au peuple d'Israël que lui, comme les prophètes, ainsi que les enfants que Dieu lui avait donnés, étaient des signes et de présages. Oui, ils étaient des symboles prophétiques. Mais j'ai pris, bien aimé, ces passages pour vous dire que la plupart des personnages que l'Ancienne Alliance nous a présentés, ou nous présente, bien aimé, en réalité, tous ces personnages, ou la plupart de ces personnages, en réalité, étaient des signes, étaient des symboles, étaient des messages prophétiques. Quand vous prenez Hébreux chapitre 11, quand le frère qui a écrit l'Épître aux Hébreux commence à nous relater les héros, si je peux vous me permettre ces mots-là, les héros de la foi, ou les anciens qui ont vécu la foi, qui ont vécu par la foi, vous verrez que tout ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, en réalité, c'était aussi prophétique. Et quand vous prenez tous les personnages, commençant par Adam, dans l'Ancienne Alliance, tous ces gens étaient prophétiques, ou alors la plupart, comme je le disais, étaient prophétiques. Et les actes qu'ils posaient, en réalité, c'était des actes prophétiques. Et si on va avec cette optique-là, là, on comprendra bien l'Ancienne Alliance. Parce qu'il a plu à Dieu de cacher des choses. Et Dieu, à travers ces gens, a caché des mystères qui devaient être révélés dans ces temps de la fin.
C'est comme ça, bien aimé, que quand vous montez au verset 14, au verset 16 plutôt, le Seigneur dira à Isaïe, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi les disciples, mes disciples. Vous voyez, ici encore, le Seigneur dit à Isaïe qu'il puisse envelopper cet oracle. C'est-à-dire que Dieu avait donné son oracle, mais Dieu avait pris aussi soin d'envelopper son oracle pour que les gens ne puissent pas lire son oracle, ne puissent pas voir son oracle. Et Dieu avait donné la révélation, mais lui-même va sceller cette révélation. C'est comme ça qu'il dit à Isaïe, scelle cette révélation parmi les disciples. C'est comme ça que je vous disais que la Bible, c'est un livre de révélation, mais un livre aussi scellé. C'est-à-dire que pour comprendre cette révélation, il faut d'abord déceler la Bible, afin que vous compreniez la révélation. Et bien aimé, c'est ce qu'aussi Dieu, le Seigneur nous dira dans Daniel chapitre 12, verset 4. Vous verrez que le Seigneur avait donné une révélation à Daniel, mais à la fin il dira, scelle la révélation, parce que c'est au temps de la fin. Ces choses concernent le temps de la fin. C'est-à-dire, il avait donné à Daniel la révélation, mais il va aussi sceller la révélation. Donc, pour comprendre la Bible, il faut avoir un guide, il faut avoir quelqu'un qui a assisté au conseil de Dieu, il faut avoir, bien aimé, quelqu'un que Dieu a ouvert l'œil, c'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu la grande lumière de la part de l'Éternel, ou la lumière, une portion de la lumière de la part de l'Éternel, pour vous expliquer les Écritures. Et quelqu'un va me poser la question, quand est-ce que la Bible était scellée et quand est-ce qu'elle fut révélée? Et bien aimé, là, avant que j'y retourne, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, je disais bien aimé que même quand vous prenez l'ancienne alliance, d'abord ça, toute l'ancienne alliance là, bien aimé, la plupart de ce que vous voyez là, c'était l'ombre des choses à venir, ou contenait en elle une ombre des choses à venir. Quand vous prenez, bien aimé, les livres, les évangiles, je crois que je me répète, c'est toujours la même chose. Et quand vous sautez les actes des apôtres, vous allez dans les épîtres, même le livre d'Apocalypse, là aussi il y a beaucoup de mystères qui doivent être révélés. Maintenant, bien aimé, vous allez me poser la question, quand est-ce que la Bible a été scellée? Nous disons bien aimé que lorsque l'homme avait péché et que Dieu mit l'homme à côté, il les chassa du jardin, c'est à ce moment-là que Dieu avait scellé la porte du jardin, afin que l'homme ne puisse pas passer par ce chemin. C'est à ce moment-là que Dieu avait fermé le chemin de l'arbre de vie, si je peux dire ainsi, afin que l'homme ne puisse pas rentrer dans le jardin et qu'il puisse, bien aimé, manger de l'arbre de vie. Donc vous comprendrez que, bien aimé, c'est l'arbre de vie qui était scellé, ou en d'autres termes, le chemin de l'arbre de vie qui était scellé, afin que l'homme ne puisse pas rentrer. Et depuis ce jour-là, tout était devenu mystère. Et tout ce que Dieu nous a montré dans l'Ancienne Alliance, en réalité, c'était des mystères qui cachaient en soi des choses que Dieu devait révéler à son temps. Maintenant, vous allez me poser la question, quand est-ce que ces choses ont été dévoilées ou révélées, ou quand est-ce que ce livre a été décelé? Là, c'est à la croix. C'est quand Jésus-Christ monta à la croix comme un agneau, et à ce moment-là, bien aimé, il va confirmer ce que un des vieillards dira à Jean, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu, et il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et quand il regarda, il vit c'était un agneau immolé. C'est à la croix, bien aimé, que le mystère a été décelé, afin que le peuple puisse vivre la révélation. Et tout ça, c'était pourquoi? C'était pour nous ramener à comprendre l'acte prophétique qu'avait posé Samson à Gath. Je disais quoi? Bien aimé, je disais c'était pour que nous comprenions l'acte prophétique ou comprendre la folie que Samson avait fait à Gath. Et je vous avais dit, bien aimé, que quand vous prenez 1 Samuel, chapitre 22, le premier verset, je vous avais dit que si Samson n'avait pas fait la folie, il n'y aurait pas le salut. Donc le salut dépendait de la folie. Je disais quoi? Pas Samson, David, je m'excuse, c'est David. Si David n'avait pas fait la folie, il n'y aurait pas le salut, excusez-moi. Quand vous prenez 1 Samuel chapitre 21,
nous prenons le verset, 1 Samuel chapitre 22, verset 1er, on dit, David partit de là et il se sauva dans la caverne d'Adullam. C'est-à-dire que pour que David puisse se sauver, il fallait d'abord qu'il puisse faire l'acte de la folie. Sans cet acte de la folie, il ne pouvait pas y avoir, bien aimé, le salut. Et nous disions, bien aimé, que c'est David dont on est de parler. C'était en réalité Christ Jésus qui, à la croix, devait devenir fou, devait devenir faible, il devait devenir faible, fou, bien aimé, afin que le salut soit manifesté. Je crois, dans l'émission précédente, nous en avons flashé ou nous avons parlé là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, nous avons promis que nous devions parler sur la salive que David laissait couler. Je vais encore y retourner. 1 Samuel chapitre 21, on dit au verset 15, on dit, est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin des extravagances? Faut-il entrer dans sa maison? On nous dit au verset 13, la dernière phrase, on dit, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. On dit que David laissait couler la salive sur sa barbe. Or, bien aimé, faire couler la barbe, faire couler la salive, c'était aussi cracher. C'est-à-dire, bien aimé, faire couler la salive sur la barbe, en d'autres termes, c'était aussi que David crachait aussi la salive, ou faisait sortir de sa bouche la salive. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Mais ces choses ici, ça parle de quoi? Parce que je dis que c'était prophétique. L'acte que David avait posé là était prophétique et ça typifiait l'œuvre de la croix, afin que le salut soit manifesté. Mais avant que je puisse expliquer la signification ou expliquer le pourquoi de cet acte prophétique, bien-aimé, excusez-moi que je puisse d'abord parler en connaissance, donner une explication quant à la connaissance à ce qui concerne les crachats ou à ce qui concerne la salive. Et là, je prendrai la première écriture qui me montre, le temps que je vérifie, que je vérifie, bien-aimé, mon chrono. La première écriture qui me monte à la tête, je vais le prendre à pêle-mêle. Je prends Job chapitre 30. Quand je prends Job chapitre 30, nous sommes au verset 12. Job chapitre 30, je prends le verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Je prends le verset 10. Job 30, verset 10 à 11, on dit, ils ont horreur de moi. Ils se détournent et ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frais. Ils rejettent tout frais devant moi. Que le Dieu de cieux soit loué. N'oubliez pas, bien-aimé, que Ésaïe disait que moi, avec le Fils que Dieu m'a donné, nous sommes des signes de présage en Israël. Vous comprendrez avec moi, chers frères, que la plupart des prophètes que vous voyez dans la Bible étaient en réalité l'image de Jésus-Christ. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, en posant la question aux disciples, il leur dira, je suis dans Matthieu chapitre 16, si je ne me trompe pas, qui suis-je au dire de Jean? Et les apôtres lui répondront, pour les uns, tu es Jérémie, pour les autres, tu es Élie, et pour les autres, l'un des prophètes. Ça veut dire qu'en réalité, Jésus-Christ était l'ensemble de tous ces prophètes. C'est comme ça que je disais que, bien aimé, les prophètes que vous voyez dans l'ancienne alliance là, en réalité étaient des ombres ou typifiaient le Seigneur Jésus, ainsi que la plupart de plusieurs personnages bibliques, même certaines femmes, en réalité typifiaient Christ Jésus. Et ici, Job est en train de parler de son humiliation. Or, en parlant de son humiliation, Job était en train de prophétiser sur la passion et la résurrection de Christ. C'est comme ça que quand Job disait que je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier, en réalité, Job là
il était en train de prophétiser sur la résurrection de Christ. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens que Dieu n'est pas un père méchant qui laisse qu'on puisse taper ses enfants pour qu'à la fin, qu'ils puissent s'élever le dernier. Comme on a toujours prêché dans les groupes de prière, voilà, Dieu parfois laisse les gens vous frapper, vous humilier, et lui il s'élève toujours le dernier. Non. Quand Job parlait là, le vrai sens de la prophétie, des paroles que je prononçais, Job était en train de prêcher, de prophétiser, de prédire sur la résurrection de Christ. Mais vous verrez que Job s'était identifié à Christ. Quand vous prenez par exemple Job 29, lorsque Job est en train de parler de son ancienne prospérité. Quand vous lisez Job 29, vous commencez au verset 2 jusqu'en bas, on n'a pas le temps pour en parler, peut-être un jour on en parlera. Vous verrez que tout ce que Job parle là, dans Job chapitre 29, il est en train de, sur son ancienne prospérité, il est en train de prophétiser sur Christ. Il est en train de parler sur la première venue de Christ. Et il est en train de parler sur sa première venue et jusqu'à sa mort. Vous comprenez bien aimé? C'est-à-dire que Job ici s'était identifié à Christ. C'est comme ça que la plupart des choses que les prophètes ont vécues dans leur corps, c'était des prophéties par rapport à Christ. Même quand vous prenez Osée, à qui Dieu avait demandé d'aller prendre une prostituée, c'était prophétique. Dieu voulait seulement parler de lui-même avec Israël. C'est-à-dire en réalité, Osée n'était qu'un type que Dieu s'est servi pour parler de lui, de sa relation entre lui et Israël. Vous voyez? Donc, bien aimé, tout ça, je voulais seulement nous faire voir que tous ces personnages que vous voyez là, ça parlait de Christ. Et nous retenons chez David. David, bien aimé, c'était Christ Jésus. Et David qui fait couler la salive en réalité, l'acte que David faisait là, c'était toute une prophétie. Maintenant ici dans Job 30, Job dit au verset 10 et 11, ils ont horreur de moi, ils se détournent et ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. En réalité, Job parlait sur l'humiliation de Christ. Et si vous voulez que nous puissions chercher cette écriture-là, quand vous prenez Matthieu 27, là où le Seigneur Jésus se faisait mépriser par, il subissait la raillerie des soldats romains, Matthieu 27, verset 30, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que, avant que j'explique l'acte prophétique qu'avait posé David à Gad, laisse-moi d'abord vous expliquer quant à la connaissance, c'est quoi, qu'est-ce que signifie la salive ou le fait de cracher sur quelqu'un, ça parlait de quoi? Et sur le plan d'abord de la connaissance comme ça, et après nous allons retourner, si on aura le temps, parler par rapport à la révélation. Je lisais Matthieu, chapitre 27, je prends le verset 30. Il est écrit, que le Dieu de Dieu bénisse, je lis au nom du Seigneur Jésus, Matthieu 27, verset 30. Oh, ma petite Bible, excusez-moi. Matthieu 27, verset 30, il est écrit. Je commence au verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui. Il est raillé en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenaient pour le crucifier. Vous voyez que ce que Job parlait là, en réalité, Job était en train de prophétiser sur la raillerie, sur la moquerie, sur le mépris, sur la passion de Christ. C'est-à-dire sur tout ce que Christ devait subir à la croix pour que moi et toi soyons sauvés. Donc vous comprenez bien aimé que même le roi Akish s'était moqué de David. Vous voyez bien aimé? C'est-à-dire que par la folie que David avait faite plutôt, bien aimé,
il subira la raillerie du roi. Et il a fallu qu'il soit humilié comme ça. Il a fallu qu'on puisse se moquer de lui, qu'il puisse subir la raillerie, bien-aimé, afin que le salut soit sauvé. Ça, c'était la première écriture. J'avais dit que je prendrais les écritures pêle-mêle, comme ça, et comme ça vient dans la tête, et Dieu fera grâce. Je prends une autre écriture, bien-aimé. Je prends Ésaïe 50, Ésaïe 50, oui. Je prends Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Nous allons encore voir une autre explication sur la salive ou alors sur le fait de cracher. Ésaïe 50, verset 6. Quelqu'un va me dire, voilà, mais tantôt vous parlez de la salive, hein, tantôt vous parlez de cracher, est-ce que c'est la même chose? Oui, bien aimé. Excusez-moi, je n'aime pas entrer dans ces terrains-là parce que je n'aime pas scandaliser beaucoup de gens. Vous voyez, le fait, la Bible que nous tenons là, quand vous ouvrez la première page, on dit la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. C'est-à-dire que là, nous prêchons en français parce que nous avons une Bible en français et nous nous sentons un peu libres à nous exprimer en français. Il y a quelqu'un d'autre qui prêche en Chiluba, l'autre en Kimongo, l'autre à Bubangi, ça dépend, en Kinounou. Et chacun utilisera la Bible écrite dans sa langue. Mais toutes ces Bibles, n'oubliez pas qu'elles sont des traductions. Et bien aimé, en grec, c'est là où je n'aime pas entrer, le fait de couler, de laisser couler la salive, le mot utilisé dans la Bible, c'est pitio. Oh, pitio, bien aimé, veut dire seulement cracher ou faire couler la salive. En réalité, là, celui qui a écrit 1 Samuel l'a écrit en hébreu. Mais le mot qu'on a utilisé en hébreu là, le mot là, en grec, c'est pitio, qui veut dire couler, laisse couler la salive, ou alors cracher. Ça, c'était une parenthèse. Vous savez, quand vous êtes un homme de Dieu, vous devez aussi faire l'effort d'apprendre et de lire aussi. Les livres séculiers ne sont pas mauvais. Ça peut vous aider aussi à comprendre certaines choses. Et ce n'est pas aussi mauvais, bien aimé. Parfois, si Dieu fait grâce de lire aussi des livres séculiers, ce n'est pas mauvais. Mais l'évangile ne repose pas dans ces choses-là. Mais ces choses peuvent vous aider à comprendre certaines choses. Donc quand je parle de la salive, parfois quand je parle de cracher, en réalité, c'est la même chose. Maintenant, je prends Ésaïe 50, verset 6. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit ici encore, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Ici encore, bien aimé, le frère Ésaïe est en train de prophétiser sur l'outrage que devait subir Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire sur la passion de Christ. Et là, il dit ceci. Il dit, je n'ai pas voulu prendre le verset 5. Parce que au verset 5, on dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. C'est quand vous lisez Louis II que en lisant Louis II, vous ne comprendrez pas vraiment le vrai sens du verset 5, la première phrase. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Mais c'est quand vous lisez d'autres versions que vous comprendrez ce que Ésaïe a voulu dire ici. Ici, Ésaïe en parlant, il s'était référé au jubilé. On nous dit bien aimé qu'au jubilé, à la 50e année, quand on devait libérer l'esclave, si l'esclave avait eu la femme pendant le temps, sa femme pendant le temps de son esclavage, c'est-à-dire que c'est son maître qui lui avait donné cette femme-là, et que dans l'esclavage, pendant le temps de l'esclavage, il avait eu des enfants, au jour du jubilé, il partira seul, les enfants devront rester. Alors, s'il s'est dit, non, voilà, à cause de mes enfants, les enfants que j'ai eu dans l'esclavage, ou à cause de l'amour et la fidélité que j'ai pour mon maître, je ne quitterai pas l'esclavage. On devait l'amener au poteau
Et là, on devait lui percer l'oreille. Et c'est ce que Ésaïe disait ici. Or, ça aussi, c'était la prophétie par rapport à Christ, parce que c'est à la croix que Christ a été percé à l'oreille. Ça aussi, on en parlera un autre jour. On n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, là, il me reste 20 minutes. Donc, si on commence à entrer dans toutes ces chambres-là, on risquera de ne même pas dire ce qu'on voulait dire. C'est comme ça que j'ai fait sciemment en sautant le verset 5 et je suis parti au verset 6. On dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Vous voyez encore ici, en parlant de crachats, nous voyons encore l'ignominie. Et si vous avez l'oreille, vous comprendrez déjà là où nous allons chuter par rapport à l'acte prophétique qu'avait fait David. C'est-à-dire, en réalité, David, bien-aimé, en laissant couler la salive sur la barbe, en faisant la folie, c'était un acte d'humiliation, c'était un acte, bien-aimé, d'ignominie, et en d'autres termes, bien-aimé, c'était un acte de mépris. Et tout ça, bien-aimé, c'était accompli. C'était un acte de moquerie. Et tout ça, c'était accompli à la croix. Donc, il a fallu que Christ Jésus soit humilié, soit méprisé, bien-aimé, pour que le salut soit manifesté. Mais jusque-là, je ne suis qu'en train de définir d'abord, bien-aimé, ou à vous donner les versets bibliques par rapport, quant à la connaissance, par rapport à la salive ou au crachat. Je peux prendre encore une autre écriture avant que je puisse changer de langage, que le Dieu de cieux me fasse grâce. Nous prenons Deutéronome, comme ça on change directement le langage. Nous prenons Deutéronome chapitre 25, que le Dieu de cieux nous fasse grâce. Nous prenons le verset 9. Deutéronome 25, verset 9, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci. Je ne vous ai pas dit une longue lecture. Vous pouvez commencer au verset 5. Moi, je prends le verset 9. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui, en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage, et prenant la parole dira, ainsi sera fait l'homme qui ne relève pas la maison de son père. Moïse avait donné la loi en Israël, et il était stipulé dans cette loi, dans cette prescription, que lorsque un frère aura une femme et que pendant le vivant du frère, il n'a pas eu d'enfant avec la femme, après sa mort, son frère rachètera la femme. Et si le frère du défunt refuse de racheter la femme l'amènera devant les anciens, et là, il dira que le monsieur a refusé de donner le nom à son frère défunt. Il a refusé de racheter. Et à ce moment-là, il crachera sur le visage. Je vais lire le verset 9. On dit quoi? On dit, et sa belle-sœur s'approchera de lui, en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Pourquoi lui a levé le soulier du pied? Pour dire qu'il n'est pas digne de racheter. Ou en d'autres termes, c'est la maison de la déchaussée. C'est-à-dire, on vous dit qu'il est la maison de la déchaussée, il n'est pas digne de racheter. Et après, il lui crachera au visage. Oh, cet acte encore, c'était prophétique. C'est comme ça que je disais que je vais changer de langage. Là, c'était par rapport maintenant à Moïse et par rapport à Christ. Pour dire que, merci mon frère, pour dire que Moïse n'était pas digne de racheter. C'est comme ça que le Seigneur Jésus lui dira à Madian, ôte tes descendants de tes pieds, parce que le lieu où tu es, c'est un lieu saint. En réalité, il voulait lui dire que lui, Moïse, n'était pas digne de racheter. Et là, on dit, la belle-sœur devait cracher pour lui. Pourquoi cracher? En réalité, quand on parle de Moïse ici, Moïse, en réalité, c'était la loi. Parce que quand on parle de Moïse, on voit la loi. Pour dire, en réalité, la loi ne pouvait pas racheter. Et pourquoi cracher, bien-aimé?
C'était seulement pour démontrer l'inutilité de la loi. Et là, je prends le livre des Hébreux. C'est le livre des Hébreux qui va me témoigner ou appuyer cette section de le dire. Hébreux chapitre 11. Nous prenons le verset, Hébreux chapitre 7, je m'excuse. Nous prenons le verset 11. On dit ceci, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est ces sacerdoces qui reposaient la loi, donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron. Car les sacerdoces étaient changés, nécessairement aussi il y a un changement de la loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à notre tribu. Je crois que je dois vous épargner d'une longue lecture. Mais quand vous prenez bien aimé le livre des Hébreux, chapitre 7, là, on est en train de nous parler bien aimé sur, voilà, je prends le verset 13 directement. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, le fait de cracher ici, c'était aussi un langage pour démontrer aussi l'inutilité de la loi, pour dire que la loi ne pouvait pas racheter. En réalité, Moïse ne pouvait pas racheter. Et Moïse étant la loi ne pouvait pas racheter, donc on devait cracher. Ça, vous avez compris aussi. Et puis, quand je vais ajouter quelque chose qui me vient aussi dans la tête, et après on va passer à autre chose, nous prenons bien aimé le livre de Lévitique, chapitre 15, verset 8, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Excusez-nous pour notre style d'aujourd'hui. On a voulu d'abord expliquer, bien aimé, le pourquoi du crachat, commençant par l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Lévitique chapitre 15, nous prenons le verset 8. On dit ceci: s'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Ici, on est en train de nous parler. Si quelqu'un qui avait la gonorrhée et qui crachait sur un homme pur, on dit cet homme-là qui était pur devait devenir impur. Par là, nous voyons aussi, bien aimé, en parlant du crachat, on voit aussi l'impureté. En d'autres termes, bien aimé, à la croix, bien aimé, quand nous voyons David faisant couler la salive sur sa barbe, dans une autre chambre, parce que ce n'est pas dans cette chambre-là que je veux aller, mais dans une autre chambre, nous comprendrons aussi, bien aimé, qu'à la croix, Jésus-Christ a accepté d'être péché, afin que, bien aimé, nous soyons sauvés. Il a accepté, bien aimé, de porter l'impureté sur nous, de porter notre impureté sur lui plutôt, afin que, bien aimé, nous soyons sauvés. Ça, c'était notre chambre où je ne vais pas entrer. Que le Dieu de cieux vous soit béni. Maintenant, quand nous retournons, bien aimé, dans les écrits de Matthieu, dans les écrits de Luc, de Marc, là, je vais prendre encore deux écritures. Et pour comprendre c'est quoi la salive. Là, bien aimé, nous prenons, je prends Marc chapitre 7, verset 33. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Marc chapitre 7, verset 33. Excusez-nous pour notre style d'aujourd'hui. Mais on a voulu d'abord commencer par là. Donner d'abord des amples explications. Vous savez, j'ai toujours dit aux bien-aimés, souvent nous avons un problème de notion. Nous aimons plus aller dans la révélation, oubliant d'expliquer d'abord le préambule. Vous savez, si les préambules sont bien expliqués, et quand on va voler dans la révélation sera tellement simple. Parce que le ministère, comme je l'ai toujours dit, n'a pas reçu le mandat de compliquer les choses. Beaucoup de gens croient que c'est en compliquant les choses qu'ils deviennent des excellents ministres. Non. Le ministère n'a pas reçu de la part du Seigneur le mandat de compliquer les choses. Parce que Dieu lui-même d'abord, en parlant, il a donné des questions, il a donné des choses difficiles. Vous voyez déjà quand on parle de Daniel,
on dit que Daniel avait la capacité d'expliquer les choses difficiles ou des questions difficiles. Or, qui avait donné ces questions difficiles? C'était Dieu lui-même. Je vais prendre ça. Daniel, chapitre 5, verset 11. Daniel, chapitre 5, verset 11, on dit il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et l'idée de ton père retrouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la tête de Dieu. Quand vous prenez le verset 12, on dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Vous voyez, Dieu lui-même déjà nous parle par des questions difficiles. Dieu déjà lui-même nous a parlé par des questions difficiles, nous a parlé par des énigmes. Alors, le ministère ne doit pas venir pour refaire le même travail. Donc, le ministère se fait reconnaître dans la capacité d'expliquer ces énigmes, dans la capacité de résoudre ces questions difficiles. Et c'est comme ça, bien aimé, quand on veut aller en révélation, il est aussi important de commencer par le préambule, d'expliquer les petites notions. Comme je le fais aujourd'hui, je me suis dit moi-même que non, je vais d'abord commencer à expliquer les crachats, ou alors la salive, par rapport aux Écritures, d'une manière tellement simple, et après, nous retournerons maintenant chez le frère David. Je ne sais pas qu'est-ce que Samson est venu me faire dans la tête aujourd'hui, et nous allons retourner chez le frère David, pour expliquer maintenant prophétiquement l'acte qu'il avait posé. Mais pendant que nous sommes en train aussi d'expliquer sur la salive, nous essayons aussi de flasher un peu sur l'œuvre de la croix. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, nous allons dans Marc chapitre 7. Là nous étions, Marc chapitre 7, verset 33, que nous dit la parole du Seigneur. Il est écrit, on dit, on commence au verset 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. D'abord, ce sourd muet, ce sourd ici, bien-aimé, c'était tout un peuple. Nous ne sommes pas là. C'était cet acte que Jésus-Christ avait fait, ce miracle-là, était aussi prophétique par rapport à un peuple. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Mais on nous dit, bien-aimé, que même le mouvement que Jésus-Christ avait fait, de le prendre loin de la foule, c'est aussi encore prophétique. Bien-aimé, mais nous ne sommes pas là. On nous dit ici, bien-aimé, que Jésus-Christ toucha la langue du sourd avec sa propre salive. Ça dit ici, et en touchant comme ça, la langue se délia et il parla très bien. Donc par là, nous comprenons que la salive ici avait apporté la vie à la langue qui était liée. Donc pour que la langue puisse se délier, il a fallu bien aimer qu'on puisse lui impliquer la salive. Donc nous comprenons ici que la salive, c'était la délivrance même de la langue. Donc cette salive, c'était la délivrance. Or, il est écrit, dans leur détresse, il est renvoyé à sa parole, et sa parole les guérit. Donc nous comprenons que la salive qui avait apporté la guérison à cette langue bien-aimée, en réalité, c'était la parole. C'était la délivrance. C'est par la parole que nous sommes libres. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc pour que cette langue soit affranchie, il a fallu qu'on puisse appliquer à cette langue, bien aimé, la vérité. Et cette vérité, c'est la parole. Et cette parole-là, c'est ça, la salive.
Vous comprenez, bien-aimés? Donc, quand nous parlons de la salive, nous voyons aussi, bien-aimés, la parole, mais cette parole qui est aussi la vie. Et bien-aimés, comme on me dit, il me reste 5 minutes, je vais prendre encore Jean chapitre 9, verset 6. Jean chapitre 9, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 9, verset 6, qui nous dit la parole du Seigneur. On dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et ça retourna voyant clair. Là encore, ce monsieur qu'on a envoyé aux yeux, au réservoir de Siloé, c'est aussi tout un peuple. Mais on nous dit ici, bien-aimés, que pour que les yeux puissent voir, il a fallu qu'on puisse mettre la salive dans la boue. Que Christ Jésus puisse mélanger, appliquer la salive, il puisse mélanger la salive avec, il puisse cracher dans la boue. C'est-à-dire, après avoir dit ça, il cracha à terre. Il fallait que Christ puisse cracher à terre et faire la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur le yeux de l'aveugle. Donc, le yeux de l'aveugle ne pouvait pas voir si, bien aimé, la salive ici n'était pas appliquée. Donc, nous comprenons, bien aimé, que la salive ici, c'était aussi la lumière dans l'homme qu'on appelle la boue, la terre. Parce que la terre, c'est l'homme, bien aimé. Et la salive sur la terre, ou dans la boue, bien aimé, c'était la lumière dans l'homme. Donc, il y a un homme qui amène, on va retourner dans l'émission pour ce prochain, je vais expliquer tous ces mouvements. Il y a un homme, bien aimé, qui en soi avait la lumière, et cette lumière appliquée sur le yeux devait apporter, enlever les ténèbres des yeux et apporter la vie. En d'autres termes, vous comprenez que la salive ici, c'est la lumière, la salive ici, c'est la parole, la salive ici, bien aimé, c'est la délivrance et qui apporte la vie. En d'autres termes, bien aimé, la salive ici, c'est la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, nous savons que la vie, c'est ça la lumière, et la lumière, c'est ça la parole. Donc aujourd'hui, nous avons voulu évoluer comme ça pour expliquer d'abord le préambule ou la petite notion sur la salive. Et nous sommes partis de cette manière-là, tellement simple, pour que dans l'émission prochaine, quand nous parlerons sur l'acte prophétique de David, à Gath, que tout le monde puisse comprendre de quoi nous voulons vous parler. Que le Dieu de Dieu bénisse. Nous remercions l'homme de Dieu, Enoch Tamba, qui était avec nous la semaine passée. C'était la 3e semaine. Nous continuons cette semaine, nous sommes dans la 4e semaine sur notre 40 jours de prière, la nuit et les jours. Et cette semaine, nous continuons. Et nous aurons d'autres hommes de Dieu qui viendront intervenir. Et à chaque fois que nous passons ici, nous les citerons parce que nous avons voulu profiter de toutes les grâces. Nous avons 40 jours et 40 nuits de prière où nous parlons sur la conquête et nous prions vraiment pour que nous puissions conquérir tout ce que Dieu nous a donné. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Ne manquez pas de venir et vous serez bénis. Ne manquez pas, il y a de bonnes choses qui s'y passent. Nous sommes sur Kitega, numéro 50. Nous prions tous les mardis, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de 17h à 19h30 et de 23h à 1h. Et puis tous les dimanches, de 9h à 12h, et puis de 21h, de 23h à 1h, sauf le lundi et le samedi. Pour d'autres amples précisions, notre numéro est là. N'oubliez pas aussi de nous contacter sur le même numéro. Nous avons besoin de votre soutien parce que nous sommes à la télé, nous devons payer et nous avons les techniciens que nous devons payer. Et à part ça, nous diffusons gratuitement nos messages sur les réseaux sociaux ainsi que sur WhatsApp. Gratuitement, donc votre aide nous aidera. Nous sommes sur Kitega, je répète, Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu, non loin des avenues Bokassa et Bakongo. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Soyez bénis chez vous. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous guérisse. Et je bénis aussi tous ceux-là
qui nous suivent à partir de Brazzaville. Soyez bénis. Merci.